Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, par cette cérémonie, c'est l'ouverture solennelle du carême. Toute l'Église entre dans cette forme de retraite de 40 jours. Et comme vous venez de l'entendre dans l'Évangile, ça doit se voir sur notre visage, le sourire doit être sur tous les visages chrétiens. C'est aujourd'hui un jour de jeûne, le jeûne le plus important de l'année avec celui du Vendredi Saint. Vous venez de recevoir la cendre sur votre tête avec cette parole « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Cette parole est tirée du livre de la Genèse qui relate la création du monde. Et dans ce livre de la Genèse, au chapitre 2, Dieu crée l'humanité en faisant deux choses. La Bible dit « Dieu façonna l'homme en prenant de la terre ou de la poussière. » Et il y souffla dans ses racines, dans ses narines, son souffle, le souffle de Dieu. Et l'homme devint animé, vivant. Cette cérémonie de la cendre que nous recevons sur notre front nous relate, nous remet dans cette vérité. L'homme est composé à la fois de terre, de poussière, de glaise, et à la fois d'un souffle de Dieu, corps et âme. Et ce souffle de Dieu ne va pas être seulement l'âme humaine, mais va être ce que Dieu met dans l'âme humaine, vous l'avez entendu, un souffle de vie. Et cette vie n'est pas seulement la vie humaine que nous constatons tous autour de nous, mais c'est aussi une participation de la vie de Dieu. Ce qu'on va appeler dans le catéchisme la grâce sanctifiante, ce que Jésus appelle la vie éternelle. L'homme a donc quelque chose de très humble, cette poussière, très fragile, capable de mourir en un instant. Et en même temps quelque chose de très noble, de très puissant, d'éternel. La participation à la vie divine. Mais vous le savez, le drame est arrivé. L'homme s'est révolté contre Dieu. D'abord Adam en premier et ensuite toute l'humanité qui a suivi Adam. Et le péché s'est développé sur terre. Et le péché a inondé la terre comme un déluge. Et alors, Dieu, riche en miséricorde, a envoyé son Fils. Et vous voyez, lorsqu'il a envoyé son Fils, Jésus, il a voulu que son Fils soit fait de la même poussière, qu'il partage notre poussière, qu'il partage notre fragilité, qu'il prenne sur lui notre faiblesse intrinsèque, la faiblesse humaine, et aussi la faiblesse héritée du péché originel, la mort. Et Jésus va tout partager avec nous, hormis le péché. Pourquoi ? Afin de nous rendre ce souffle de vie, cette participation à la vie éternelle de Dieu, ce qui nous fait enfants de Dieu, et c'est par le baptême, mes bien chers frères, que Jésus va nous rendre cela. Alors, le carême, à quoi sert-il ? Eh bien, ce carême nous sert à rencontrer le bon Dieu. Parce que dans notre vie, nous avons tendance à errer, à nous laisser aller au mal, voire à être dans l'obscurité, à être perdus. Et alors,
le carême est là, comme une grande retraite dans l'Église, afin que nous allions au désert. Jésus a passé 40 jours au désert en jeûnant et en priant. Et il nous invite à faire la même chose, selon nos forces, selon notre portée. Mais faisons tous la même chose. Entrons de plein pied, volontairement, par un choix personnel, dans cette retraite de 40 jours. Et vous le savez peut-être, lorsqu'on va dans le désert, on y trouve le vide au départ. Nous nous coupons de nos habitudes de confort, de communication, peut-être de téléphone exagéré, d'Internet, de nourriture peut-être exagérée, de recherche de plaisir exagéré. Et le désert nous coupe un peu de tout ça, nous prive un peu de tout ça. Et alors on se retrouve dans le désert face au vide, au rien. Et ça nous fait souffrir, et ça doit nous faire souffrir. Ça doit nous travailler un peu de l'intérieur. J'ai faim. J'ai envie de chocolat. Je ne sais pas pourquoi, c'est le carême, j'ai envie de chocolat. J'ai envie de vin. Il faut passer par là. Il faut le vivre, cela. Et c'est à partir du moment où on souffre un peu de cette faim, de cette privation, même si chacun va choisir le jeûne, on va adapter à notre devoir d'État, à nos forces, à notre vertu. Mais il faut qu'on souffre un peu ce manque, ce vide du désert. Et c'est à partir de ce moment-là où on demeure, on reste dans ce vide, on reste un peu dans cette faim, on reste dans cette sensation un peu de tristesse intérieure, de ne pas avoir les consolations que j'avais avant. Je passais des heures sur YouTube ou à regarder des films, et là, désert 40 jours, j'arrête, je me coupe de tout ça. Et alors, cet appétit naît en moi, et je le souffre un peu, je le travaille un peu, ça me laboure, comme l'agriculteur qui laboure la terre. Et je reste, je demeure dans cet état-là. Et c'est à partir de ce moment-là que la poussière qui est en nous, cette partie corporelle et charnelle qui a faim, se calme. Les appétits, après avoir été exacerbés un peu par le jeûne et par la privation, se mettent à se calmer. Elles comprennent qui est leur maître. Ce n'est plus ma chair qui me dirige, mais c'est mon âme. Et ce qu'il y a dans mon âme, ce souffle de vie divine, cet amour de Dieu, ce désir de Dieu. Et à partir de ce moment-là, mes bien chers frères, le désert n'est plus vide. On y rencontre Dieu. Et c'est le deuxième aspect du carême, outre la privation, c'est la prière, la rencontre avec le Seigneur. Mais vous voyez, pour que le carême soit véridique, que le désert obtienne son but, qui est la rencontre de Dieu, il faut passer par la privation. Donc il faut que ça dure un petit peu. Et voilà pourquoi c'est 40 jours. Et alors ma prière intérieure, je vais la développer pendant le carême, c'est le deuxième aspect, il ne faut pas passer au-delà, il ne faut pas passer outre. Prenez une résolution de privation, mais prenez aussi une résolution pour améliorer votre prière. Je ne dis pas forcément d'ajouter beaucoup de prières. Ajoutez-en si vous priez peu déjà, si vous avez du mal à prier. Prenez une résolution de dire, par exemple, votre chapelet si vous ne le dites pas. Ou, que sais-je, de, par exemple, faire chaque jour 2 stations du chemin de croix. Et vous savez que dans le chemin de croix, il y a 14 stations. Eh bien, chaque semaine, vous aurez fait un chemin de croix. Et ces 2 stations du chemin de croix, ça dure 5 minutes. Mais si vous faites ça tous les jours, eh bien, vous suivez le Seigneur, notre Seigneur, dans sa passion pendant tout ce carême. La prière, l'amour de Dieu grandira en vous. Et vous rencontrerez notre Seigneur plus profondément. Et l'intimité avec Jésus naîtra peu à peu dans votre âme. Voilà le deuxième aspect du carême. Premier aspect, c'était la privation.
Deuxième aspect, la prière, la recherche d'intimité avec le Seigneur. Et le troisième et dernier aspect, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, vous êtes poussière, mais Dieu a soufflé dans votre âme son souffle de vie. Son souffle de vie de Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui fait la vie de Dieu? Qui fait ce souffle, ce mouvement en Dieu? C'est l'amour, la charité. Eh bien donc le troisième aspect du carême chez le chrétien, c'est de laisser en vous ce souffle venir de la part du bon Dieu, et il va venir par la prière, et ensuite sortir de vous. C'est ça le carême. Ça doit se voir dans l'Église. Entre le début du carême et la fin du carême, les chrétiens doivent manifester ce souffle de charité. C'est-à-dire, concrètement, je prends une troisième résolution qui est les bonnes œuvres envers mon prochain. Les bonnes œuvres envers mon prochain. Je dois rayonner la charité. Je dois décider pendant le carême de faire une œuvre de charité. Vous savez, ce sont les œuvres de miséricorde qu'on appelle dans l'Église. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, visiter ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls. Et il y en a autour de nous, des personnes qui souffrent de solitude, qui souffrent de tristesse, qui souffrent d'abandon. Ça peut être d'encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés, d'aller prendre notre téléphone, d'aller les encourager, de devenir des amis pour cela. Ça peut être d'aller s'occuper de personnes qui sont dans des besoins particuliers, qui sont dans l'ignorance de la foi, l'ignorance de ce qu'ils sont eux-mêmes, de la dignité de leur âme humaine, d'aller les amener, les éclairer un peu pour les amener vers la foi catholique. Beaucoup de gens sont en attente de cela. Eh bien, mes bien chers frères, voyez-vous, ce troisième aspect du carême va couronner votre carême. Et voyez, pendant tout votre carême, autant la privation, on reste des hommes, la privation n'est pas agréable pour aucun d'entre nous. Autant la prière va donner ce souffle intérieur, cette paix intérieure, va nous faire grandir dans cette intimité, autant la charité va mettre une joie dans ce carême. Et c'est ce qui va certainement, et vous en avez peut-être l'expérience, nous tenir dans ce carême, nous faire persévérer. C'est cette joie que nous avons de mettre la joie dans les autres. Et c'est ça ce que le Christ a fait sur terre, c'est ça l'esprit du carême, mes bien chers frères. Alors ne commençons pas ce carême avec une forme de tristesse intérieure, de pénitence de celui simplement qui est là, recroquevillé sur lui-même. Je suis un pauvre pécheur, je dois faire pénitence de mes péchés et c'est tout. Non, transcendez ça. Voyez-vous comme des instruments de la charité divine. Et alors ce carême, vous voyez, sera vrai, sera complet, sera traditionnel, sera conforme à ce que l'Église a toujours fait depuis 2000 ans. Ces trois aspects, pénitence, prière et charité. Et ça correspond aux trois aspects de ce que nous sommes chacun d'entre nous. La pénitence, c'est lutter contre mes défauts, contre mes péchés. La prière, c'est ma relation avec Dieu. La charité, les bonnes œuvres, la relation avec le prochain. C'est ça ce qu'est un homme, mes bien chers frères. Alors partons avec grand entrain dans ce carême, avec une grande joie intérieure. Prenons trois résolutions, c'est-à-dire une résolution sur ces trois aspects, et démarrons ce carême en nous serrant les uns les autres pendant tout ce carême, nous serrant les coudes, priant les uns pour les autres, afin d'aider par nos prières ceux qui ont plus de mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.